avec joie, nous pécheurs. Et il y a une fête au paradis. Saint Paul dans la deuxième lecture de ce matin a écrit, c'est une parole fidèle, digne d'être reçue de tous que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, autrement dit, le pire des pécheurs. Mais Saint Paul fut le meilleur missionnaire de tous les temps. Il a souffert l'emprisonnement, les moqueries, les coups de fouet et la mort plutôt que de renier son Sauveur. J'ai dû exagérer un peu, non, mais non, rappelez-vous que Paul avait auparavant persécuté l'Église et emprisonné les chrétiens. Il était présent lors du décès d'Esteban et a donné son accord. Et même après sa conversion, il n'a pas cessé d'être un pécheur. Ses péchés étaient cachés dans ses pensées et dans son cœur, de sorte que personne ne pouvait les voir. Il a lui-même dit que le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait, et le bien qu'il voulait faire, qu'il ne le faisait pas. Saint Paul se considérait réellement comme le pire, le premier des pécheurs. Eh bien, chacun de nous connaît ses péchés cachés que personne d'autre ne voit. Chacun de nous doit confesser que je suis le premier parmi les pécheurs. Mais nous pouvons le dire sans crainte, tout comme Paul, car Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il nous accueille toujours, nous pécheurs. Peu importe la gravité du péché, car Christ a déjà subi le châtiment de ce péché sur la croix. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs, mais des justes. Nous sommes sa brebis bien-aimée. Jésus reçoit les pécheurs. Quel soulagement, quel réconfort. C'est une invitation à lui faire confiance. Et c'est aussi une exhortation à prêcher à ce sujet. 2. Une exhortation à prêcher sur lui. Pendant plus d'une semaine, ils ont recherché des survivants dans les décombres du World Trade Center. Les pompiers, la police et les secouristes cherchaient désespérément des survivants de la catastrophe. Ils ne voulaient pas abandonner, ils ne pouvaient pas. Eh bien, le berger et la femme des deux paraboles de ce matin recherchent leur bien avec la même ferveur. Le berger a laissé les autres brebis dans le désert à la recherche de celle qui était perdue. La femme nettoie toute la maison, cherchant assidûment sa pièce de monnaie. Et tu sais quoi? Le berger et la femme dans les paraboles représentent Jésus. Jésus non seulement reçoit les pécheurs, mais il les recherche activement et avec ferveur. Et comment faire pour ne pas attendre qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2 Chercher des pécheurs. Eh bien, il chercha Saint Paul sur le chemin de Damas, lui apparaissant en grande lumière. Mais vous ne recherchez pas habituellement des pécheurs comme ça, n'est-ce pas? Alors comment les rechercher? Jésus recherche les pécheurs à travers sa parole et ses sacrements. Par la bonne nouvelle de l'Évangile, il annonce au monde qu'il accueille les pécheurs, que par sa mort sur la croix chacun peut trouver la paix et le pardon dans ses bras. Mais personne n'entendra cette bonne nouvelle s'il n'y a personne pour l'annoncer. Saint Paul écrivait aux Romains, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? C'est pourquoi le Christ nous commande à tous, allez prêcher l'Évangile à toute la création. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur, mais celui de chaque chrétien de partager sa foi avec les autres. Voyant que Dieu nous a cherchés et reçus, il veut maintenant que nous allions chercher avec la même ferveur les autres perdus. Et les opportunités sont nombreuses. Ils peuvent inviter leurs amis à aller à l'église avec vous. Ils peuvent parler du réconfort et de la force que nous avons en Christ avec leurs voisins qui luttent contre les tragédies du 11 septembre. Ils peuvent être des lumières de l'amour du Christ, recevant tout le monde avec amour. Je vous demande si une personne sale et malodorante venait dans notre église, comment réagiriez-vous? Si une prostituée ou un homosexuel franchissait ses portes et s'asseyait à côté de vous, parleriez-vous à cette personne? Jésus reçoit les pécheurs. Il nous a même reçus. Et maintenant il veut que nous recevions les autres. Il veut que nous recherchions avec ferveur les perdus afin qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Et nous avons de nombreuses opportunités ici à Doral. Plus de 15 000 personnes vivent ici et très peu d'entre elles vont à l'église. Elles sont perdues. Alors cherchons cela avec la parole de Dieu pour qu'il y ait plus de fêtes au ciel. Jésus reçoit les pécheurs. Pour nous, ces mots apportent beaucoup de réconfort et de paix. Nous pouvons toujours trouver le pardon dans les bras de notre Sauveur. Et voyant cet amour pour nous et la ferveur avec laquelle Dieu recherche les pécheurs, puissions-nous aussi partager l'amour de Dieu avec les perdus, que ce soit avec nos voisins, nos amis ou notre famille, parce que Jésus reçoit toujours les pécheurs. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Soyez chrétien tous les jours de la semaine. Résumé. Être chrétien implique bien plus que simplement aller à l'église le dimanche. C'est le combat quotidien pour montrer son amour. Par Andrew Schroe. Il y a 9 mois, nous avons envoyé des cartes postales annonçant l'ouverture officielle de notre église ici à Doral. La première carte postale que nous avons envoyée contenait la photo d'une jeune femme disant « Quand j'ai arrêté de fréquenter l'église de mes parents, j'ai pensé que je ne reviendrais jamais. Pour moi, l'église était une question de règles, de vêtements inconfortables et d'efforts pour rester éveillé. Cela consistait à regarder mes parents se comporter comme des saints le dimanche et comme des pécheurs les 6 autres jours de la semaine. L'église n'était pas pour moi. Que signifie être chrétien? Tu veux dire que je vais aller à l'église tous les dimanches? Est-ce la répétition des rites, dire le Notre Père, le credo, chanter des hymnes encourageants? Vous avez du mal à rester éveillé pendant le sermon. Est-ce cela que signifie être chrétien? Est-ce juste un engagement du dimanche matin? Ce matin, l'apôtre Paul va nous exhorter à être chrétiens tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme on dit en anglais 24/7. Ainsi, nous lisons dans la lettre de Saint Paul aux Romains, le 12e chapitre, Romains 12 1,2, 17 à 21. Par les miséricordes de Dieu, Saint Paul nous supplie ici, nous exhorte de présenter nos corps comme sacrifice vivant, pour être transformés, pour être chrétien 24 heures 24 et 7 j 7. Le mot utilisé ici dans le texte pour mendier est le même que celui utilisé autrefois pour exhorter les troupes à entrer dans la bataille. Et la vérité est qu'il est très difficile d'encourager les troupes à aller au combat, à affronter la mort, si elles ne savent pas pourquoi elles se battent ni pourquoi elles sont là. Nous avons besoin de motivation, de quelque chose qui nous encourage, d'une raison pour nous lancer dans le long combat contre le péché. Et Saint Paul nous donne cette raison, en nous encourageant à entrer dans le combat pour les miséricordes de Dieu. Le prophète Jérémie nous dit que les miséricordes de Dieu, sa compassion que le pécheur ne mérite pas, se renouvellent chaque matin, chaque jour, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Dieu nous accorde des vêtements et de la nourriture, une maison et un foyer, le câble et Internet. Chaque jour, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Dieu nous couvre de la couette réconfortante du pardon et du salut. Nous ne le méritons pas. C'est nous qui chantons les louanges de Dieu le dimanche, en confessant son saint nom, et du coup nous changeons au cours de la semaine. C'est nous qui utilisons des gros mots pour que nos amis pensent que nous sommes de bons frondeurs. C'est nous qui voyons des choses que nous ne devrions pas voir à la télévision et sur Internet. C'est nous qui prions pour nos voisins le dimanche et qui détruisons leur réputation le lundi avec nos commérages. Nous sommes ceux qui font confiance à Dieu de tout notre cœur le dimanche matin, mais la nuit, nous ne pouvons pas dormir à cause de nos doutes et de nos inquiétudes. Nous sommes pécheurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est précisément pourquoi les miséricordes de Dieu sont si réconfortantes. Quand Christ est mort sur la croix, il a subi le châtiment pour tous les péchés que nous allions commettre. Le pardon de Dieu nous couvre complètement comme une couverture chaude par une nuit froide. Chaque jour, nous voyons ses miséricordes, son amour et sa protection dans nos vies. Et plus important encore, il nous offre notre demeure éternelle en perfection où nous profiterons de sa présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toujours. Ainsi, les yeux fixés sur son amour et sa miséricorde, Dieu veut maintenant que nous entrions dans le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1. Bataille. Puissions-nous mener le bon combat de la foi pour le remercier pour tout ce qu'il nous a donné dans sa miséricorde. Il promet de nous donner de la force et promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Et ainsi, par la miséricorde de Dieu, puissions-nous affronter notre ennemi sur le champ de bataille, puissions-nous mener ce bon combat de la foi. 2. Transformons-nous, et nous le faisons en présentant notre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est notre véritable culte, c'est-à-dire notre véritable adoration. Vous ne devriez pas seulement adorer Dieu le dimanche, mais tous les jours. Le culte implique bien plus que des prières et des hymnes. Dieu veut que nous l'adorions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour lui offrir notre corps, notre cœur et notre esprit, notre être. Saint Paul écrivait aux Corinthiens, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens pour remercier Dieu pour sa miséricorde fait partie de notre culte, notre véritable culte. Alors pensez-y la prochaine fois que vous serez sur Internet, que vous regarderez la télévision ou que vous parlerez à vos amis. Est-ce que je rends gloire à Dieu pour ce que je fais? C'est que lorsque Dieu nous a donné la foi, une transformation s'est produite, c'est-à-dire que Dieu est réellement celui qui a déclenché cette guerre en nous. Avant de croire qu'il n'y avait pas de lutte parce que nous faisions ce que nous voulions, recherchant notre propre bien, agissant de manière égoïste. Mais par la parole et les sacrements, le Saint-Esprit est entré dans nos cœurs. Nous avons maintenant ce chrétien en nous qui lutte constamment contre notre nature pécheresse et le monde pécheur. Et cette guerre dans laquelle nous sommes impliqués est une lutte constante. Le président Bush, parlant de la guerre que nous allons mener contre le terrorisme, a déclaré que nous devions nous préparer à un combat long et difficile. Nous devons également nous préparer à un combat long et difficile contre le péché. En devenant chrétiens, nous ne sommes pas devenus parfaits et libérés de la tentation. Nous avons été déclarés innocents et Dieu nous a donné le paradis, mais nous sommes toujours dans le combat ici dans ce monde, un combat qui durera toute notre vie ici. C'est pourquoi il est si important d'aller à l'église le dimanche. C'est pourquoi il est si important d'étudier la parole de Dieu chez vous pendant la semaine. Parce que Dieu, à travers sa parole et les sacrements, nous renouvelle, comme le dit le texte, c'est-à-dire qu'à travers ses moyens de grâce, Dieu nous donne la force de mener le bon combat de la foi contre nos puissants ennemis le diable, le monde et notre nature pécheresse. De plus, à travers cette même parole, Dieu nous enseigne ce qu'il veut que nous fassions pour le remercier, afin que, comme le dit le texte, nous puissions vérifier quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Et ici, dans le texte, nous avons un exemple de ce qu'est la bonne volonté de Dieu à notre égard. Dans les versets 17 à 21, Dieu nous dit comment il veut que nous réagissions aux attaques malveillantes et haineuses de nos ennemis. Vaincre le mal par le bien, ce n'est pas juste. Avec quelle facilité ces mots sortent de notre bouche. Ce n'est pas juste. La mère d'Enrique va le laisser aller à la fête. Ce n'est pas juste. Si mon mari ne me traite pas bien, je ne devrais pas me sentir mal de l'avoir trompé. Ce n'est pas juste. Nos ennemis ne peuvent pas attaquer notre nation sans recevoir ce qu'ils méritent. Ce n'est pas juste. En chacun de nous, nous aspirons à la justice. Est-ce mauvais? Eh bien, Dieu veut que nous détestions ce qui est mauvais et que nous aimions ce qui est bon. Comme nous l'avons lu dans la première lecture de ce matin, il existe des psaumes appelés psaumes imprécatoires qui implorent Dieu de punir nos ennemis. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Contredire Dieu en disant ici qu'il ne faut pas se venger de nos ennemis, mais plutôt les aimer, prier pour eux et les aider en tout. Saint Paul nous donne la réponse ici dans le texte. À moi la vengeance, je la rendrai, dit le Seigneur. Nous avons un Dieu juste qui déteste le péché et le punira toujours. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants que, dans son amour, il ait puni le Christ au lieu de nous punir. Cependant, ceux qui rejettent Jésus devront faire face au juste jugement de Dieu. En tant que chrétiens, nous aussi détestons désormais le péché et nous réjouissons du fait que Dieu le punit, mais ce n'est pas à notre tour de le punir. La vérité étonnante est que Dieu, dans son amour, veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que les méchants lui demandent pardon. Leur péché mérite un châtiment, mais encore une fois, Christ a subi ce châtiment. Il est donc normal que nous désirions la justice et haïssions le mal. Mais en même temps, Dieu veut que nous montrions de l'amour envers nos ennemis, en priant pour eux et en partageant avec eux le précieux évangile. Même s'ils y croient, justice sera rendue. Son péché était toujours puni, parce que Dieu a puni son Fils pour les péchés du monde. Appliquons donc cela à ce qui s'est passé le 11 septembre. Nous pouvons être en colère. Nous devons détester cet horrible péché et demander à Dieu de montrer sa justice divine. Mais en même temps, voyant la miséricorde que Dieu nous a montrée, nous demandons également à Dieu que ces hommes méchants se repentent et croient en lui. Nous leur pardonnons ces actes terribles, tout comme Dieu en Christ nous a pardonné nos actes terribles, c'est-à-dire que nous répondons avec amour. Ne cherchez pas à vous venger personnellement des Arabes ou des musulmans, mais vaincre le mal par le bien. Eh bien, je ne veux pas dire que le gouvernement américain ne devrait pas répondre à ces attaques. Dieu a donné au gouvernement le droit de l'épée, le droit de punir et de protéger ses citoyens, le droit d'être leur instrument de justice. Dans Romains 13, Saint Paul dit à propos du gouvernement,
il est au service de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, vous devriez avoir peur. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est au service de Dieu de rendre la justice et de punir le malfaiteur. Dieu a donné au gouvernement le droit et la responsabilité de protéger ses citoyens. Ainsi, en tant que chrétiens et avec un cœur reconnaissant pour la miséricorde de Dieu, puissions-nous ne pas prononcer des mots de haine et de colère face aux crimes du 11 septembre, mais plutôt élever la voix dans la prière et l'amour. Prions pour que notre gouvernement et le président Bush agissent avec sagesse. Prions pour Oussama Ben Laden et tous les terroristes afin qu'ils se repentent et trouvent le pardon en Jésus-Christ, car Dieu veut que nous le lui demandions pour ceux qui nous persécutent, et aussi que nous parlions avec amour à tout le monde, même à ceux qui nous traitent mal, à ceux qui parlent en mal de nous et à ceux qui nous détestent. Ce n'est pas facile, c'est un combat, une bataille, une guerre. Par nature, nous avons envie de dire, ce n'est pas juste, mais par la miséricorde de Dieu, puissions-nous vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour, et puissions-nous le faire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'être chrétien n'est pas un engagement seulement pour le dimanche, mais c'est la lutte pour montrer de l'amour tout au long de notre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3. Il n'y a que deux chemins. Résumé. Dans le voyage de l'homme vers l'éternité, il n'y a que deux chemins, celui qui mène à la destruction éternelle en enfer et celui qui mène à la vie éternelle au ciel. Par Andrew Schroe. Avez-vous entendu parler d'un artiste nommé Diego Rivera? C'est un peintre mexicain célèbre pour les grandes peintures murales qu'il a peintes au début du siècle dernier. Il est particulièrement connu pour certaines peintures murales traitant de l'histoire mexicaine. Et dans ces peintures murales, Rivera a peint différents personnages historiques de différentes époques, le tout réuni dans un vaste panorama. Le livre du prophète Isaïe, c'est un peu les peintures murales de Diego Rivera. Dieu, à travers son prophète Isaïe, nous donne une vision panoramique de l'histoire et de l'avenir du temps tel que nous le connaissons. Et tout cela peint dans la perspective de l'éternité. C'est que Dieu existe en dehors du temps. Pour lui, c'est comme si le futur était déjà passé. Ainsi, dans le livre d'Isaïe, parfois un seul verset parle de deux événements distincts dans le futur où le futur est évoqué comme s'il s'était déjà produit. Par exemple, Isaïe décrit en détail les souffrances et la mort de Jésus-Christ 700 ans avant sa naissance et raconte que cela s'est déjà produit. Le texte de ce matin est constitué des dernières paroles écrites par le prophète Isaïe. Et dans le texte, nous voyons une fresque murale qui montre le voyage que chaque homme parcourt vers l'éternité. Dans la peinture murale, il y a deux chemins que l'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces deux chemins, le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer et le chemin qui mène à la vie éternelle au ciel. Ainsi, nous lisons Isaïe 66 18 à 24. Le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer, le ciel et l'enfer existent. Malheureusement, je dois dire cela parce que notre société moderne n'est pas sûre que cela soit vrai, ou du moins, elle n'est pas sûre de l'existence de l'enfer. Notez que la semaine dernière, je surfais sur Internet et j'ai consulté des sondages pour voir ce que les Américains pensent du paradis et de l'enfer. Eh bien, je ne peux pas dire si les enquêtes sont fiables à 100%, mais les résultats sont intéressants. Il semble que 93% des Américains croient que le paradis existe, mais moins de 60% croient que l'enfer existe. Moins de 10% pensent qu'ils sont destinés à l'enfer et seulement 27% croient que le diable existe. Comme le dit le proverbe, la plus grande réussite du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. De plus, 45% de la population américaine pense que ce que l'on croit n'a pas d'importance tant que l'on croit en quelque chose et 44% pensent que les bons athées pourront aller au paradis. Et rien de tout cela ne devrait nous surprendre étant donné que seulement 41% de la population, soit moins de la moitié, croit que la Bible ne contient pas d'erreur. Donc, si je n'aime pas entendre ce que dit la Bible sur l'enfer, le châtiment ou le péché, eh bien, j'arrête de croire à ces choses. Mais la vérité est que la Bible ne contient aucune erreur. Et cela parle clairement de l'enfer, de la mort éternelle et du châtiment du péché. En fait, Isaïe dresse un portrait saisissant de l'enfer ici dans le texte. Au verset 22 et 23, il parle du ciel comme de la ville sainte de Jérusalem et du temple où les croyants adoreront Dieu pour toujours. Au verset 24, il est dit qu'à l'extérieur du temple se trouvent tous les cadavres de ceux qui
s'étaient rebellés contre lui, et que leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront abominables à tout être humain. C'est une illustration que les Juifs du temps d'Isaïe comprendraient très bien car en dehors de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 Jérusalem, non loin du temple, il y avait une vallée appelée Hinnom. Dans le Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration de l'enfer, et pour cause. Notez que depuis l'Antiquité, cette vallée était un lieu de pleurs et de douleur. C'est là que les païens tuaient et brûlaient leurs propres enfants, en sacrifice au dieu Moloch. Pendant des siècles, cette vallée a servi de dépotoir à Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. C'était un endroit sale et dégoûtant pour les habitants de la ville. Et selon Isaïe, voilà à quoi ressemble l'enfer, un feu éternel où les vers dévoreront votre chair pour toujours. Là, vous serez en dehors du royaume de Dieu, chassés de sa présence pour un châtiment éternel pour une éternité dans l'endroit le plus sale, le plus douloureux et le plus dégoûtant qu'on puisse imaginer. Comme le Christ l'a dit dans l'évangile de ce matin, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quel est le chemin qui mène à l'enfer? Eh bien, fondamentalement, c'est le chemin que nous suivons tous par nature. Au verset 18, Dieu dit qu'à cause des œuvres et des pensées de l'humanité, il viendra rassembler tout le monde pour voir sa gloire. Et rappelez-vous que pour un homme pécheur, voir la gloire de Dieu est une bonne chose pour nous. Il parle ici du jugement glorieux et redoutable de Dieu. Et pour ceux qui pensent, eh bien, je n'ai pas à craindre le jugement de Dieu. Je suis une bonne personne. Je n'ai tué personne. Je suis un bon mari ou une bonne femme. Eh bien, ici, Dieu dit que ce n'est pas seulement à cause de vos actions, mais aussi à cause de vos pensées. Jésus dans le Sermon sur la montagne nous dit que les pensées de colère et de haine sont égales au meurtre aux yeux de Dieu et que les pensées lubriques sont un adultère. Nous sommes tous des meurtriers et des adultères. Les bons athées restent des meurtriers. Avoir de bonnes intentions ne change rien au fait que nous sommes des meurtriers et des adultères. Ils se sont tous rebellés contre Dieu et méritent leur châtiment qui est réel. C'est un châtiment que subiront des millions de personnes de toute génération. Ne vous y trompez pas, l'enfer est un endroit réel, et tout le monde mérite d'y aller. Même si nous ne voulons pas l'entendre, même si le monde nous encourage à aller dans des églises qui disent que tout va bien, que tout le monde va bien, que seuls les pires des pires vont en enfer, ce n'est pas ce que dit la Bible dit. La Bible dit très clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. 2. Le chemin vers la vie éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu juste qui doit punir le péché, mais il est aussi un Dieu d'amour qui veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Isaïe nous dit ici au verset 19 que Dieu mettra un signe entre eux. L'hébreu original a l'idée de faire quelque chose d'étonnant et d'incroyable les uns avec les autres. Et quelle était cette chose étonnante que Dieu a faite parmi nous? Eh bien, il a envoyé son Fils unique comme la porte étroite qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons au verset 19 qu'il y aurait des survivants, c'est-à-dire ceux qui seraient sauvés du juste châtiment de Dieu. Et nous savons comment cela s'est produit, n'est-ce pas? Que Dieu a puni Jésus pour les péchés de l'humanité. Il n'y a plus de punition pour ceux qui croient en lui. Et nous voyons que parmi ces premiers survivants, c'est-à-dire parmi les premiers croyants juifs, certains allaient aller jusqu'aux extrémités de la terre pour amener des gens de toutes nations, tribus et langues à la famille de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé environ 800 ans après la mort d'Isaïe. Les disciples de Jésus, ce petit groupe de croyants juifs, ont quitté Jérusalem et ont répandu l'évangile dans le monde entier. En fait, nous pouvons voir l'accomplissement de cette prophétie même ici, dans notre Église, parce que nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, nous avons le privilège de poursuivre ce travail, de partager l'évangile avec encore plus de personnes.